distingués invités, aspirants de la 27e promotion. Aujourd'hui, nous sommes tous réunis ici pour célébrer la fin du cycle de votre formation, dans le but d'intégrer l'institution policière. Chers invités et amis, je souhaite tout d'abord vous remercier de votre présence, qui honore encore plus cet événement tant attendu par ces aspirants. Un effectif de 1625 candidats avait été retenu pour la 27e promotion. Après une décision sagement prise suite aux contraintes des installations de l'école, 965 aspirants sont rentrés à l'ENP le 10 juillet 2016 pour recevoir leur formation. Et aujourd'hui, après 8 longs mois d'entraînement, basés sur la préparation physique, sur les cours de droit et de déontologie, l'apprentissage des techniques de défense et de la circulation routière, des sciences policières, de l'armement et des techniques de tir, nous voilà enfin arrivés au moment tant attendu, la 27e promotion avec 946 nouveaux policiers qui intègrent les rangs de la police nationale d'Haïti. Vous aviez un rêve, celui de devenir policier. Grâce à la direction générale et à l'École nationale de police, nous vous avons aidé à réaliser ce rêve et il est maintenant devenu réalité. À vous de servir l'institution policière, à vous de servir la nation et à vous de servir le peuple haïtien de manière exemplaire, honorable et dévouée. Vous êtes aujourd'hui la fierté de l'école, l'honneur de la PNH et les protecteurs de la nation tout entière. C'est grâce à votre discipline, courage et persévérance qu'aujourd'hui, nous fêtons tous ensemble cet événement. La tâche qui vous attend désormais sera difficile. Elle consiste à assurer une proximité avec la population afin d'établir la confiance avec la police d'Haïti et maintenir l'ordre par le combat de la criminalité sous toutes ses formes et au respect des lois de la République. Aspirants policiers, vous voilà parvenus au terme de votre formation qui aura duré environ 9 mois. Vous êtes prêts à protéger et à servir la population avec sérieux, dévouement et professionnalisme dans le respect de la Constitution, des lois de la République, des règlements de l'institution et les règles de la déontologie policière. À chaque fois qu'une de vos actions ne vise pas la sécurité de la population, sachez que vous êtes passé à côté. N'oubliez jamais que c'est la population qui est votre raison d'être. Soyez toujours prêts pour elle. Il y a 9 mois, à votre entrée à l'École nationale de police, vous aviez une idée assez vague du travail et du rôle de la police. Aujourd'hui, grâce à la formation que vous avez reçue, vous avez désormais que la police est une institution de protection et de service à la population. Selon l'article 269-1 de la Constitution, sa mission est de protéger la vie et les biens des citoyens. Pour ce faire, elle doit maintenir l'ordre, faire régner la paix et la tranquillité, prévenir la délinquance, rechercher et appréhender les auteurs d'infractions pour les livrer à la justice. Aujourd'hui, sur cette esplanade, témoin des manifestations de vos forces et de vos faiblesses, vous avez le front altier et l'âme fière dans votre premier uniforme. C'est légitime, mais sachez que le port de l'uniforme et d'une arme à feu ne vous met pas au-dessus des lois, ni ne vous confère pas un permis d'indiscipline. Vos écarts de conduite, vos manquements à la déontologie policière ne concerneront pas que vous. Ils auront des incidences sur toute l'institution et par ricochet sur tout le pays. Chers policiers récipiendaires, en ce dernier lundi du mois de mars 2017, après un cycle d'études éprouvé de 8 mois et 17 jours de formation soutenue, la République
est bien servi. Vous avez été à l'apprentissage d'un métier d'une haute portée symbolique et significative. Vous avez exploré divers pans du savoir humain. Je me permets de vous rappeler quelques-uns. A. Sciences policières. B. Loi et droits humains. C. Maintien de l'ordre. E. Circulation routière. F. Tactique défensive et arts martiaux. G. Tir. H. Armement. I. Rédaction des écrits de service. J. Secourisme, etc. À qui sait attendre, le temps ouvre les portes, dit un vieux proverbe. Cependant, tout n'est pas gagné d'avance. Désormais, vous êtes à l'école de la vie professionnelle, dans un environnement tout à fait nouveau, dans un groupe plus étendu, dont les composantes viennent de partout, avec des termes et délais forts, fort souvent très stricts et parfois périssables dans le retard. Chers policiers récipiendaires, vous êtes les meilleures ambassadrices et ambassadeurs de la police nationale d'Haïti. Vous devez la faire rayonner de mille feux sur la base de la qualité, du respect et de l'efficacité. Comme suite obligée aux instructions formelles de son Excellence le Président de la République, je vous rappelle ici que dans votre vie professionnelle et à chaque instant, votre arme à feu sera toujours votre dernière force. Votre plan de carrière se dessine à chaque pas, dans un sens ou dans un autre. Ayez toujours à l'esprit ce grain de sagesse. Ars longa vita brevis. La vie d'un homme est courte, mais il peut devenir immortel à travers ce qu'il a accompli. Voilà, c'est le salut de la reine.
En intégrant la police nationale d'Haïti, vous faites le choix de protéger et servir. Protéger les citoyens et servir la patrie sont deux éléments importants pour une société qui croit dans son avenir. En tant que sentinelle de la République, vous avez la mission de garantir les libertés individuelles et sauvegarder les droits démocratiques de la population. Comme policier, vous serez chargé d'enquêter sur les crimes et délits. Vous aurez surtout un rôle particulier à l'égard des victimes. Elles attendent beaucoup de vos enquêtes pour diminuer leur souffrance. Comprendre la souffrance des victimes et accorder une attention à ces gens font partie des attributions des personnes dépositaires de l'autorité publique. En accordant une attention à la souffrance des victimes, c'est à la population tout entière que vous vous adressez. Dans l'exercice de votre fonction, vous devrez travailler avec la population. Les informations dont vous aurez besoin pour faire votre travail sont dans la population parce que les délinquants en contravention avec la loi de la République sont dans les quartiers. Une police efficace améliore quotidiennement ses relations avec la population. La relation police-population est nécessaire au maintien du climat de sécurité. L'État a pour obligation de garantir la sécurité à l'intérieur des frontières. Un État qui ne peut pas faire la lumière sur les crimes et délits commis sur son territoire envoie de mauvais signaux aux touristes, décourage les investissements et bloque les possibilités de progrès de la nation. Moi, j'ai une salutation spéciale pour tout policier qui a plusieurs années depuis qu'il travaille sur le terrain, dans le commissariat. Moi, je connais les difficultés nous gagnons dans le métier de faire. En pile, nos frères policiers, nous blessés graves ou mourir pendant qu'ils fait travail. Moi, pensez à nous et à la famille. Famille policiers qui tombent dans l'exercice métier. L'État pas la gueule. Le gouvernement prend disposition pour assister les familles policiers qui tombent dans l'exercice fonctionnel comme policiers. Moi, j'ai une attention spéciale pour 4 policiers UDMO qui fait accident dans Grand-Gouave dans le jour qui s'est passé. L'État va le pencher sous canne. Moi, je connais le directeur général de la police là, fait ça qui était nécessaire. Mais nous avons besoin de plus soin de jour. L'État pas la gueule. Les gardiens de l'ordre accidentés ou blessés dans l'exercice de leurs fonctions doivent avoir l'accompagnement de l'État. Moi, je connais les policiers qui ont besoin de la soignage pour les malades. Les blessés ou bien les fait accident dans le travail. La police là, qui c'est celle force nationale qui a la sécurité aujourd'hui. Il doit gagner un hôpital pour prendre soin.
m'a annoncé à tout policier. Le gouvernement prend décision pour faire de l'hôpital Fontamara un hôpital spécial pour policiers. Nous pourrons faire tout ça possible pour finir le travail qui a commencé dans l'hôpital Fontamara. Pour les policiers qui ont joué de bons gens soins, qui ont mérité les malades. Haïti a besoin de police. La population et l'État ont besoin pour la police faire travail comme ça doit. Moi, je connais un policier qui prend promotion, mais qui n'a pas touché corps qui correspond à grade qu'il prend. Moi, je connais un pile instructeur dans l'école nationale police là, pas recevoir prime depuis plusieurs mois. Moi, passé instruction à ministre justice là et ministre finance là pour résoudre des problèmes.